Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Dans le désert ou dans la nuit, Dieu marche avec son peuple. Dans le combat contre le mal, il est notre victoire. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Le Fils de Dieu resplendissant de la gloire du Père nous donne part à sa clarté, sa parole est lumière. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Son corps livré pour nos péchés, guérit toute blessure, paix de nos cœurs, joie du royaume, plénitude de grâce. Vous tous qui peinez sous le fardeau, approchez-vous du Christ, tournez vos cœurs vers sa lumière, source de vie éternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici rassemblés à travers les liens de la vidéo. Nous sommes reliés au Christ qui nous parle à travers sa parole, qui brille en nos cœurs par la foi reçue à notre baptême. Ce Christ qui nous attire à lui, qui nous appelle à lui, qui nous invite à croire en lui. Spécialement en ce jour où nous entendrons ces paroles de Jésus, « Je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela ?» Peut-être que notre foi est ébranlée, peut-être que parfois notre foi est fragile ou faible. Demandons que la grâce de la miséricorde du Seigneur vienne nous fortifier dans la foi, nous restaurer dans la foi, dans la confiance en celui qui nous aime, qui est avec nous et qui nous sauve. Humblement demandons pardon pour nos manques de foi, pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie
Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ, lui qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché, mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ, d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Et avec Votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade, Lazare de Béthanie, le village de Marie et de Marthe, sa sœur. Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu y retournes ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il ajouta, « Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. » Les disciples lui dirent alors, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera sauvé. » Jésus avait parlé de la mort. Eux pensaient qu'il parlait du repos, du sommeil. Alors il leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et je me réjouis de n'avoir pas été là à cause de vous, pour que vous croyiez, mais allons auprès de lui. » Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une distance de 15 stades, c'est-à-dire une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Ayant dit cela, elle partit appeler sa sœur Marie et lui dit tout bas, « Le Maître est là, il t'appelle. » Marie, dès qu'elle l'entendit, se leva rapidement et alla rejoindre Jésus. Il n'était pas encore entré dans le village, mais il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient à la maison avec Marie et la réconfortaient, la voyant se lever et sortir si vite, la suivirent. Ils pensaient qu'elle allait au tombeau pour y pleurer.
Marie arriva à l'endroit où se trouvait Jésus. Dès qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Quand il vit qu'elle pleurait, et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent : « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l'ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte : « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers amis, levons d'emblée une ambiguïté. Jésus n'a pas fait exprès d'attendre que Lazare soit mort afin que son signe soit plus éclatant. Quand en effet Jésus arrive sur place, c'est déjà le 4e jour après son décès. Or Jésus est resté 2 jours sur place avant de venir jusqu'à Béthanie. Il est resté 2 jours près du Jourdain, en ce lieu où Jean-Baptiste baptisait. S'il était parti 2 jours plus tôt, il serait quand même arrivé le lendemain de sa mort, le 2e jour après sa mort. Jésus n'a pas fait exprès d'attendre que son ami soit mort. Cependant, il ne s'est pas précipité, mais a permis que du temps passe pour qu'aucun doute ne subsiste sur le fait que c'est bien de la mort que Jésus va délivrer Lazare et non d'un coma, par exemple. Jésus ne joue pas avec le drame de la mort de son ami, ni avec le drame de la mort de quiconque d'ailleurs. Nous recevons cet évangile aujourd'hui, en ce 5e dimanche de Carême. Et tandis que s'achève notre première quinzaine de confinement, ce passage d'évangile peut nous soutenir en nous éclairant sur notre chemin. Nous apprenons pour certains d'entre nous des nouvelles de proches ou moins proches que le virus a fait mourir. Les médias nous font état du compte chaque soir, chaque jour, du décompte des cas graves et des décès, sans d'ailleurs que ce décompte ne soit exhaustif. Nous pensons ces jours-ci inévitablement à la mort, ce qu'en général nous préférons souvent éviter, car la mort est devenue dans notre société occidentale un sujet tabou. La mort est toujours plus loin de nous, à l'hôpital, ou par écran interposé, des nouvelles ou des fictions.
Pourtant, la mort fait partie de notre condition humaine. Non pas que Dieu l'ait voulu ainsi, le livre de la sagesse nous le rappelle au chapitre 3, Dieu n'a pas fait la mort, c'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Mais la mort est là, comme une conséquence héritée depuis l'origine d'une offre d'alliance refusée par nos premiers parents à l'instigation du démon. Et cette question de l'alliance, offerte ou refusée, nous rejoint nous aussi. À travers l'évangile d'aujourd'hui, nous découvrons que le dessein de Jésus est de sauver l'homme de la mort dans la promesse de sa résurrection. Tel est le dessein de Jésus, tel est le dessein de Dieu, sauver l'homme de la mort. Devant la mort, nous pouvons avoir la tentation de la fascination ou de la fuite. Nous pouvons au contraire en accueillir le réalisme et vivre dans l'espérance que nous donne Dieu en Jésus-Christ. Fascination. La mort a un pouvoir de fascination, comme si c'était la puissance ultime devant laquelle tout devrait céder. Et cela peut avoir des répercussions en nous. Les médias et notre manière de les regarder reflètent trop souvent cette fascination. Nous sommes comme obnubilés par la mort, au moins parfois. Alors il est bon de prendre du recul, de ne pas voir le monde et la réalité seulement à travers le prisme des écrans, à travers les décomptes de l'actualité. La vie n'est pas cela seulement. Il me semble que l'apôtre Thomas, quand il dit généreusement « Allons et mourons avec lui », cède quelque peu à cette fascination de la mort. Ce n'est pas sûr, mais il me semble qu'il y a comme un écho, comme si Thomas ne voyait pas déjà d'emblée que le Christ vient sauver et non pas d'abord et comme la dernière chose, mourir. Toute fascination doit donc céder devant la considération d'une vérité plus haute. L'homme n'est pas un être pour la mort, comme dirait Heidegger, mais au contraire, comme dit la bienheureuse Edith Stein, Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, l'homme est un être pour la vie. Même s'il est mortel, même si la vie ici-bas est marquée par la mort, l'homme, chacun de nous, nous sommes faits pour la vie éternelle. Une deuxième tentation pourrait être celle de la fuite, fuite dans les distractions ou fuite dans le repli confortable sur soi. Un passage du livre de la sagesse dit des hommes sans foi qu'ils parlent ainsi entre eux « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Deuxième chapitre du livre de la sagesse. Ainsi, dans ce cas, la vie n'a plus d'autre horizon que les plaisirs terrestres. Alors ces plaisirs ne sont pas mauvais en soi, mais en faire le tout de sa vie est source de grande déception et d'amertume. Cela laisse un goût de futilité, de vanité. La distraction, que ce soit celle des jeux du cirque autrefois, des jeux vidéo aujourd'hui, ou d'excès dans la recherche des satisfactions des plaisirs de cette terre, n'est qu'une fuite du vrai sens du temps qui nous est donné, un temps qui nous est donné pour vivre authentiquement. Vivre en étant conscient que notre vie ici-bas n'est pas éternelle et que par conséquent elle doit être remplie de sens, à savoir d'amour. Saint Jean de la Croix nous dit « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Le poids de notre vie, c'est l'amour que nous aurons vécu, donné, reçu. » S'il ne convient ni d'être fasciné par la mort, ni de la fuir par les distractions, nous pouvons cependant en accueillir le réalisme. Oui, un jour qui appartient à Dieu sera un jour où nous achèverons notre vie ici-bas. Ce jour sera un jour de deuil, souvent précédé par l'angoisse et marqué par la douleur et la tristesse d'être séparé de ses proches. Alors il nous est bon de contempler en Jésus
lui-même qui est fortement troublé et qu'il pleure, qu'il est touché par la mort. Lui-même est touché par cette perspective de la mort, par la douleur de la séparation des êtres aimés. On a le droit d'être troublé par la mort. Point n'est besoin de vouloir réprimer stoïquement les émotions qui viennent. Et Jésus accueille la plainte de Marthe et de Marie. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Nous pouvons donc avoir de la peine, de la tristesse. Cependant, il nous est bon aussi de les confier à Jésus, dans la prière, de ne pas nous isoler dans la tristesse. Mon Dieu, tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Vois ma misère et ma peine, prie le psalmiste au psaume 30. Jésus nous invite aussi à ne pas nous laisser emporter par le trouble. Ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit Jésus à ses apôtres le soir du dernier repas, avant sa passion. Le réalisme devant la mort doit peu à peu être pénétré par un autre réalisme, plus profond, le réalisme de la foi. C'est tout l'enjeu du dialogue avec Marthe. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? C'est le réalisme porté par l'espérance. Une espérance qui nous donne aujourd'hui de vivre d'une vie nouvelle, déjà donnée à voir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, déjà donnée à vivre. Vous êtes ressuscités avec le Christ, dit saint Paul. Jésus permet à Marthe, comme à Marie, de faire le chemin de la foi qu'il leur propose et ce chemin auquel il les invite profondément. Et alors, il peut faire ce grand miracle qui atteste sa puissance et sa mission. Il ressuscite Lazare et donne un signe, le plus grand qui soit, de sa mission sur la terre avant sa propre résurrection. Ce signe qu'il est bien ce qu'il dit lorsqu'il affirme « Je suis la résurrection et la vie ». Ainsi, nous pouvons accueillir le don de la foi, et dans la foi, ce don de l'espérance en Jésus. La mort n'a pas le dernier mot, elle est vaincue, elle laisse place à la vie éternelle. Nous connaissons cette parole de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, si précieuse. Après qu'elle a combattu la maladie de la tuberculose et les affres du doute, car le démon voulait la faire tomber, lui faire croire que toute son espérance n'était que vains mots. Sainte Thérèse, comme un vaillant soldat de la foi, a tenu bon et peut dire, juste avant de mourir, quelques jours avant de mourir sur son lit d'infirmerie, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Cette espérance peut nous habiter, transformer nos vies, faire de nos vies des vies qui témoignent de la vie du Christ, de l'espérance en la vie plus forte que la mort. Nous ne sommes pas faits pour la mort, nous ne sommes faits pour la vie, cette vie saisie et remplie d'amour, cette vie qui nous pousse et nous porte vers les autres avec cet amour du Christ. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut, dit saint Paul, c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. En effet, vous êtes passés par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Alors, de cette vie qui est la nôtre aujourd'hui, nous pouvons entendre avec saint Paul, « Faites donc mourir en vous ce qui n'appartient qu'à la terre, débauche, impureté, passion, désir mauvais et cette soif de posséder qui est une idolâtrie. Puisque vous avez été choisis par Dieu, toujours dans l'épître aux Colossiens, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité,
de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour, qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Puisse cette lumière de la foi garder nos âmes dans la confiance, dans l'espérance, dans l'amour, et qu'il nous soit donné de faire rayonner pour nos frères cette lumière autour de nous. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche des solennités de Pâques, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, tu connais notre difficulté à faire face à la souffrance et à la mort. Viens à nouveau, en ces temps troublés, visiter ceux que tu aimes. Viens réveiller notre foi. Apprends-nous à t'appeler au cœur de nos existences, que nous expérimentions combien quiconque vit et croit en toi ne mourra jamais. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, nous te rendons grâce pour le personnel soignant, les employés, les forces de l'ordre, les religieuses et religieux, prêtres, qui font preuve de solidarité et de dévouement ces jours-ci. Donne-leur de persévérer et réveille la générosité de chacun. Nous te confions les volontaires de la distribution de colis alimentaires et les personnes en précarité. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
Seigneur, tu connais la complexité des enjeux sanitaires, économiques, sociaux ou écologiques qui se jouent actuellement. Viens éclairer nos gouvernants, les médecins et scientifiques. Aide-les à discerner le plus grand bien pour gérer la pandémie et à reconnaître la dimension vitale des aspirations spirituelles de leurs concitoyens. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, cette épreuve vécue dans la foi est l'occasion de mieux découvrir ce qui est essentiel dans nos vies, de choisir de renoncer à cette course en avant qui oublie de nourrir l'âme et de prendre soin les uns des autres et de notre maison commune. Permets, Seigneur, que ton Église encourage cette prise de conscience collective afin qu'elle porte vraiment du fruit. Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. Dieu, qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'eau creusée purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Sans crainte devant toi, je remets ma vie. Ne m'abandonne pas. Montre-moi ton chemin, affermis mes pas. Revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Parle, Seigneur, mon cœur est prêt. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu. Exauce tes serviteurs, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel, qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les Sainte Geneviève et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te confions Chantal Billard, Gilbert, Gabriel et Marie Beaubois, Jacques Faugeron, Erwan Martin, Patrick de Védian, confiés à nos prières. Te prions aussi pour toutes les victimes de la pandémie et des conflits de ce monde. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons redire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis S'il ne m'est pas donné de te recevoir dans cette hostie, Seigneur, je te sais assez puissant pour que tu te donnes à moi autrement. Mon cœur te désire, viens, Seigneur Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Notre Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit Dieu. Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, il convie ses amis pour que sa vie divine soit aussi notre vie. Le Seigneur nous convoque par le feu de l'Esprit au banquet de ses noces, célébré dans la joie. Nous sommes son Église, l'épouse qu'il choisit pour vivre son alliance et partager sa vie. Merveille des merveilles, miracle de ce jour. Pour nous, Dieu s'abandonne en cette Eucharistie. Chassons toute indolence, le Christ est parmi nous. Accueillons sa présence et
se fait nourriture pour demeurer en nous. Il se fait vulnérable et nous attire à lui. Mystère d'indigence d'un Dieu qui s'humilie pour que sa créature soit transformée en lui. Prions encore. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, dans les siècles des siècles. Amen. Vous trouverez sur le lien sous la vidéo, il y a quelques informations. Vous pouvez cliquer, il y a peut-être un petit triangle qui pointe vers le bas, et vous pouvez cliquer dessus et ça va se dérouler. Et là, vous pouvez télécharger la feuille de chant, et à la fin de la feuille de chant, il y a beaucoup d'informations paroissiales. Si vous n'êtes pas abonné à la feuille d'informations paroissiales, vous pouvez découvrir les informations à travers ce lien. Vous trouverez, télécharger la feuille de chant et la feuille d'informations paroissiales où certaines des informations sont sur cette feuille. Je vous recommande de les lire. J'en signale 3. La première, c'est qu'il y a une chaîne de prière grâce à l'initiative de jeunes de la maisonnée missionnaire Annunzio qui est à rue de Vaugirard. Il y a une initiative de présence permanente de prière, soit à travers l'adoration eucharistique lorsque des communautés ont chez elles le Saint-Sacrement. Et donc il y a ainsi, depuis 6 heures du matin jusqu'à minuit, entre les différentes communautés du quartier, eh bien, il y a une présence d'adoration continuelle. Ou bien vous pouvez aussi choisir de vous associer à cette prière, à cette chaîne de prière, à travers le choix d'un créneau horaire sur un petit lien que vous trouverez aussi dans la feuille d'information paroissiale. À travers un lien, vous pouvez vous inscrire pour un créneau de prière que vous prenez régulièrement pour soit prier le chapelet ou faire une heure ou une demi-heure de prière avec la Bible, avec le texte du jour, ou d'oraison silencieuse. Voilà, vous pouvez ainsi vous associer à cette chaîne de prière qui a 3 buts. Demander la grâce de la protection pour la paroisse et puis tous ceux qui nous sont liés, la protection, la foi. Demander un approfondissement spirituel, que la grâce de la foi puisse gagner davantage notre quartier, qui est comme un réveil spirituel. Et puis demander aussi la paix, une grâce de paix particulièrement dans les foyers, dans les familles, ou pour les personnes seules qui vivent de manière très éprouvante ce temps de confinement. Donc voilà les 3 intentions de prière, et notre prière compte, et elle permet d'avoir des forces pour faire face à l'épreuve et aux défis. La deuxième information, pour préciser, vous avez toujours sur le lien sous l'écran des précisions pour la question de la distribution des colis alimentaires. À l'initiative du diocèse de Paris, 25 paroisses et ou associations
deviennent des centres pour que chaque jour il puisse y avoir des colis pour manger, peut-être avec des choses complémentaires. Alors pour la paroisse Notre-Dame-des-Champs, c'est grâce aussi à Montparnasse Rencontre et à des aspects logistiques, et grâce aussi à l'association Les Grands Voisins qui va préparer les colis. Et ainsi, il y aura une distribution chaque jour aux alentours de midi. Et il y aura besoin pour cela des bénévoles, 3 pour la distribution des colis, 3 pour assurer que le flux se passe bien dans les conditions voulues. Il faut pour cela s'inscrire selon les dispositions qui figurent dans votre feuille. Ce serait long à expliquer, c'est simple à faire, mais il faut passer par ces dispositions et ainsi donner son nom dès le dimanche pour pouvoir être comptabilisé dans les bénévoles de la semaine. Et la troisième chose, je ne sais plus ce que je voulais dire. Regardez la feuille d'information paroissiale. Voilà, ça sera ça ma... Ouais. Oui, vous pouvez... Merci. Oui, vous pouvez aussi participer à soutenir vos paroisses, votre paroisse, à travers le don en ligne à la quête. Donc là, toujours pareil, vous avez le lien, et donc c'est très bien fait. Vous pouvez ainsi participer, soutenir vos paroisses, votre paroisse, à travers la quête. Merci encore à Monsieur Philippe Pouly qui vient pour jouer à l'orgue et Madame Potier qui a animé les chants. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Confions-nous tous à la Vierge Marie, ainsi qu'à Saint Joseph, pour cette semaine qui vient. Confions tous nos proches, ceux qui sont confrontés de plus près à la maladie. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu, Marie, ton visage rayonne de l'Esprit, sa lumière repose sur toi, tu restes ferme dans la foi. Marie, douce lumière, porte du ciel, temple de l'Esprit, guide-nous vers Jésus et vers le Père, Mère des pauvres et des tout-petits. Béni sois-tu,